Bonjour peuple de Dieu, bonjour à toi qui m'écoute. Je vais une fois de plus parler ce matin de la régénération, du bain de la régénération, selon le titre bien évidemment, chapitre 3 au verset 5, qui dit que nous avions été sauvés au moyen du bain de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Le bain de la régénération et le renouvellement de l'esprit, c'est qu'il n'est pas un acte extérieur de purification, non. Mais en réalité, c'est une puissance salvatrice qui agit au moyen de la nouvelle naissance, comme nous dit Jean 3 au verset 5, qui a dit « Il faudrait que vous naissiez de nouveau ». Ça avait été un prélude dans le livre d'Ézéchiel 36 au verset 25 à 27, annoncé par le Seigneur, qui déclarait qu'il enverrait une eau pure du ciel et purifiera les cœurs de toute souillure et de toute idolâtrie. Il ôtera les cœurs de pierre, il donnera les cœurs de chair. Et tout cela s'opère par la foi. Bien évidemment, lorsqu'on parle ici d'un bain, il ne s'agit pas d'un lavage, d'un rituel comme fréquemment cela est connu dans certains milieux ou par certaines personnes prétendant le faire sous le prisme de l'ancienne alliance. Non, déjà que le baptême dans l'église, c'est tout simplement l'engagement d'une bonne conscience, comme il est dans le livre de 2 Pierre, et non point une purification des péchés. Mais ici, on parle en fait d'un renouveau de vie, on parle de la transformation qui est accordée au moyen de l'esprit. C'est pourquoi il est important déjà, comme nous dit le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19 et suivant, que c'est au moyen de la parole, une sémence incorruptible, que nous avions la purification de nos âmes et nous sommes renouvelés au moyen de l'esprit. Donc il est très important de savoir ici que la sémence incorruptible, la parole, celle qui purifie les cœurs par la foi, est ce qu'on entend de Christ. Et c'est pourquoi Tite 3 au verset 5 pourrait et peut parler, comme le dit l'apôtre Pierre dans Acte 2 au verset 38 à 39. Repentez-vous, croyez convertis, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Parce que la parole qui est annoncée, quand elle est de Christ, elle apporte dans les cœurs quoi? Une sorte de régénération. Dans les cœurs, elle apporte quoi? Le pardon et la repentance des péchés. C'est dès cet instant que lorsqu'on va dans les eaux et on ressort de là, on peut s'accorder, bien évidemment, avec le livre de Romains chapitre 6, verset 3 à 4, il dit, nous sommes une même plante avec Christ, car nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec lui. Ressuscités, bien évidemment, pour marcher en nouveauté de vie, ressuscités, bien évidemment, pour être des nouvelles créatures, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées et elles sont devenues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse et à notre prochaine rencontre. Shalom.